Est-ce que Jinchi est un red flag? Avec la fin de la saison 2 des Carnets de l'apothicaire, on peut se poser la question. Est-ce que Jinchi a un comportement correct avec Mao Mao ou bien c'est un gros charreau? Bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de débunker un peu le comportement de Jinchi. Donc, gros red flag ou personnage immature? Ici, je ne vais parler que de ce que l'on voit de Jinchi dans les 2 premières saisons de l'anime et dans les tomes 2 et 3 du light novel, et pas du manga, ne l'ayant pas lu. Bon, et si on attaquait le morceau qu'est Jinchi? Pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, Jinchi est présenté comme l'intendant de la cour intérieure. Âgé de 23 ans, il gère donc, vous l'aurez deviné, la cour intérieure, ce qui implique notamment le bien-être des concubines de haut rang, autrement dit les favorites de l'empereur, et les concubines de moyen et bas rang, ainsi que la gestion des eunuques et autres détails logistiques au bon fonctionnement de l'endroit. En gros, il doit veiller à ce que tout le monde aille bien et ne se tire pas dans les pattes. Tâche hautement ardue, mais pas impossible. Et pour l'aider dans les mystères et enquêtes qui se déroulent dans la cour intérieure du palais royal, et bien malgré elle, ou pas des fois, nous avons Mao Mao, personnage principal des Carnets de l'apothicaire et surtout personnage dont Jinchi est très proche, et avec qui il aimerait être plus qu'ami, disons-le. Bon alors, qui est Jinchi ? On va démarrer en parlant de sa personnalité et de ce qu'on voit dans les 2 premières saisons de l'anime. Parce qu'au premier abord, Jinchi est décrit comme ayant une beauté surnaturelle. Et de fait, il a pour avantage que tous ses désirs soient exaucés. Car autant eunuque, servante ou encore concubine ont le cœur qui loupe un battement à la vision de cet homme nymphe selon l'expression que l'on peut lire dans les light novels. Bref, c'est le beau gosse ultime. Il le sait et en use et abuse abondamment pour arriver à ses fins, notamment pendant la première saison. Au-delà de son physique hérité directement des dieux, dès la première saison, on remarque son caractère d'enfant gâté, boudeur même. Tout le monde se démène autour de lui pour accéder à tous ses désirs. Ce bon vieux Gao-shun, ou Suilen par exemple, qui finalement sont les seules figures parentales qu'il a eues, mais on y reviendra. Et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, l'enfant en lui ressort, et je vous le donne dans le mille, boude. Et évidemment, il obtient presque toujours ce qu'il veut, à part Mao Mao. Au-delà de l'aspect capricieux de sa personnalité, il nous donne aussi l'impression d'avoir un ego surdimensionné, particulièrement quand ses charmes fonctionnent, même s'il voudrait qu'ils fonctionnent sur Mao Mao, qui, évidemment, paraît complètement indifférente à ses charmes. Bref, en gros, il adore être brossé dans le sens du poil. Et là, imaginez-vous 2 secondes, rencontrer un type comme Jinchi, et surtout qui agit de cette manière. Ça hurle le red flag, non ? Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, il donne cette impression que tout est facile, qu'avec un sourire, il obtient ce qu'il veut. Mais ce qui crie le red flag, c'est aussi le fait qu'il reste quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Son esprit est très logique. Et ça fait peur. Cette dualité dans sa personnalité, entre bureaucrate calculateur et réfléchi, et enfant gâté boudant à la moindre contrariété. Donc, pour l'instant, on n'a pas un portrait très flatteur de qui est Jinchi. Et c'est aussi là, je pense, qu'il est important de préciser une chose, parce que j'ai l'impression que des fois, beaucoup l'oublient. Le titre de l'œuvre est Les Carnets de l'apothicaire. Carnets comme journaux intimes. Et donc en réalité, on est dans le POV de Mao Mao. Et quand l'histoire commence, Mao Mao, elle découvre Jinchi, et on le voit à travers ses yeux à elle. Et elle le dit elle-même dans la saison 2, elle déchiffre mal la personnalité des gens. Dans le tome 3 des light novels, on lit « Les subtilités de l'esprit humain lui échappaient. Elle s'en était toujours plus ou moins désintéressée, mais sans doute était-ce la faute de son éducation.
Bien que les employés du palais vert de gris aient pris soin d'elle quand elle était petite, leur travail restait leur priorité. Elle avait donc passé beaucoup de temps seule dans sa chambre. Peut-être avait-elle fini par comprendre qu'on ne viendrait s'occuper d'elle qu'une fois la besogne quotidienne terminée, quand bien même elle verserait toutes les larmes de son corps. Peu à peu, elle avait cessé de pleurer tout court. C'était peut-être pour cette raison qu'elle percevait mal les dispositions des autres à son égard, et parce qu'en réalité, Mao Mao, elle nous relate les événements avec son interprétation. Et donc, ça nous donne une vision peu glorieuse de qui est Jinchi. Même si on remarquera dans le light novel que presque à chaque fois qu'elle voit Jinchi, nous avons pléthore d'expressions pour qualifier sa beauté. Entre autres expressions, nous avons le divin eunuque, sublime eunuque, l'eunuque à la beauté renversante. Bref, c'est un autre sujet. Donc, pour revenir au comportement de Jinchi, en tant que spectateur, il y a deux teams qui s'affrontent. La première trouve ça adorable et qui prendrait bien un peu du miel de Jinchi-sama. Et la deuxième est plus contestataire et va être en mode « ah bah les gosses de riches parvenus ». Parce qu'en réalité, on comprend très vite que Jinchi est de haute naissance. À quel point, on le voit encore plus dans la saison 2. Mais ça reste encore un peu mystérieux. Et on se dit « mais attends, ce serait pas de l'abus de pouvoir ce qui se passe sous mes yeux. Est-ce que Jinchi n'utilise pas son pouvoir pour se rapprocher de Mao Mao et surtout avoir un comportement tout sauf acceptable ? Ou bien, ce comportement est dû à une immaturité venant d'un manque dans son enfance ? Et là, c'est notre interprétation qui entre en jeu. Qu'est-ce que nous, en tant que spectateurs, on va décider ? Quel sera notre positionnement ? Parce qu'en fait, il apparaît souvent comme un personnage capricieux et usant de son rang pour obtenir ce qu'il veut. Très souvent, il s'agit de Mao Mao. Et c'est dans ses excès capricieux qu'il a un comportement très limite avec elle. On peut citer la scène du miel. Dans cette séquence, on voit la détresse de Mao Mao, mais aussi celle de Gao Shun. Il voit pertinemment que Jinchi va trop loin, mais ne peut rien faire, et Mao Mao le supplie du regard. Et là, on est très clairement dans un comportement d'abus de pouvoir du côté de Jinchi. Et d'un autre côté, Mao Mao et même Gao Shun ne peuvent rien faire, parce que leur rang est inférieur à celui de Jinchi. Et ici, on a aussi la question de la classe sociale dans les carnets de l'apothicaire, et c'est une question qui est presque centrale. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Et finalement, cette scène, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que oui, on va en parler. Ah oui, il faut en parler. Parce qu'il y a aussi la fameuse scène de la grenouille. Où là encore, on pourrait se dire « Frérot, tu vas trop loin !» Et ça donne vraiment cette impression que c'est de l'abus de pouvoir. On voit la détresse de Mao Mao dans cette scène. Mais cette fois, elle est livrée à elle-même. Et son sauveur ne sera autre que le chien de Liaku. J'aurais pu citer encore plein d'autres exemples. Mais on a surtout d'autres clés de lecture en tant que spectateur pour comprendre le comportement de Jinchi. Parce que dans la première partie de la saison 2, on en apprend plus sur son enfance. Et là, on pourrait se dire, finalement, son comportement adulte n'est-il pas une réponse à son enfance ? Au début de la vidéo, je dis que Jinchi a 23 ans. Alors qu'en fait, on est face à un homme plus jeune qu'il ne se présente. Jinchi a en fait 19 ans. Et en plus de cette jeunesse, il a toujours été couvé et protégé, notamment par Gao Shun et Suilen, qui finalement ont été les seules vraies figures parentales qu'il a eues. Et on voit très clairement que Gao Shun et Suilen ont été les seuls repères fixes de son enfance. Du fait de sa haute naissance, dès qu'il était enfant, il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et quand ce n'était pas le cas, il boudait.
mais comme tout enfant le ferait. Et ce trait de sa personnalité a persisté à l'âge adulte. Dans la saison 1, on voit Gao Shun se référer à Mao Mao comme un jouet pour Jinchi, littéralement en ces termes. Gao Shun, se souvenant de l'enfance de Jinchi, où quand il n'avait plus accès à ses jouets préférés, boudait. Il faisait même une crise. Dans la saison 1, on voit Jinchi en mode gros ouin-ouin quand Mao Mao a quitté la cour intérieure. Dans la saison 2, cette fois, on voit Suilen se remémorer avec tendresse l'enfance de Jinchi, quand Mao Mao tombe sur une boîte contenant les jouets préférés de ce dernier. Suilen, autant que Gao Shun, sont à la fois les protecteurs. Pour Gao Shun, c'est littéralement son métier. Faisant partie du clan des Ma, il est destiné à protéger la famille royale. Donc, ce sont les protecteurs, mais aussi les éducateurs de Jinchi. C'est eux qui ont dû gérer les crises de colère et les crises boudeuses de Jinchi enfant, mais aussi adulte. Et très souvent, on voit Gao Shun rappeler Jinchi à l'ordre pour qu'il se comporte d'une manière plus haute et respectable. Parce qu'on voit souvent Jinchi perdre ses moyens ou bien se comporter de manière inappropriée à son rang, et là encore on peut se demander, est-ce que c'est dû à son jeune âge ? Ou bien c'est parce qu'il refuse la noblesse inhérente à sa naissance ? Dans la saison 2, on commence vraiment à saisir qui est Jinchi et quelle est sa relation avec le pouvoir. Et c'est une question centrale dans le développement du personnage de Jinchi. Avant, dans la vidéo, je pose la question de l'abus de pouvoir dont il peut faire preuve parfois. Mais en fait, est-ce vraiment de l'abus de pouvoir ou un refus de sa noblesse qui serait même plutôt un refus de son ascendance ? Rappelons que Jinchi n'a jamais vraiment vu son père, l'ancien empereur. Et tout ce qu'il connaît de lui est ce qu'on lui a rapporté. Et c'est pas un portrait du côté de la lumière, mais tout l'inverse. On va pas rentrer dans les détails ici. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Et dans le cas de sa relation avec son père, est-ce qu'on ne serait pas dans un cas de traumatisme transgénérationnel ? Est-ce que l'incapacité de l'ancien empereur à fréquenter des femmes de son âge, probablement due à la relation qu'il avait avec sa mère, ne s'est pas transmise à Jinchi d'une certaine manière ? Est-ce que le traumatisme de ce qu'a fait subir l'ancien empereur ne se manifeste pas dans le comportement de Jinchi ? Si on part de ce postulat, alors Jinchi ne fait que répondre au traumatisme passé d'une génération à l'autre. En gros, ce que je veux dire ici, c'est que le comportement de Jinchi nous montre en apparence quelqu'un de capricieux, colérique, très immature, et tout ça peut paraître très superficiel et dû à sa haute naissance. Alors qu'en fait, ce que l'on croit être un enfant pourri gâté est en réalité un jeune homme qui rejette complètement le pouvoir et le passé de sa famille. Il ne veut absolument pas du pouvoir parce qu'il a vu ce que ça peut faire aux gens, à quel point ça peut les détruire et faire d'eux des monstres avides. Jinchi rejette tout ça en bloc et pouvoir incarner un eunuque, c'est l'opportunité pour lui de se laisser complètement aller et d'être libre. La saison 2 joue énormément sur le fait que les apparences sont trompeuses. Et c'est dans cette saison que le masque tombe pour Jinchi. Enfin, pas complètement. Mais pas de spoil. Et que l'on commence vraiment à voir qui il est. Et surtout, c'est Mao Mao qui commence vraiment à voir qui il est. Et c'est aussi l'une des seules qui le voit vraiment. Et encore plus, elle n'espère rien de Jinchi, elle ne cherche pas à s'attirer ses faveurs. Même si elle sait qu'il est d'un rang supérieur au sien, Mao Mao ne cherchera jamais à conforter son ego ou à le chouchouter. C'est en partie pour ça que Jinchi sait prendre Mao Mao. Parce qu'en réalité, tout ce que veut Jinchi, c'est qu'on le traite normalement. Son rang n'a aucune importance pour lui. Et là encore, il doit jouer un rôle. Alors qu'en réalité, il veut être un homme sans responsabilité.
À la fin de la saison 2, qui correspond à la fin du tome 3 des light novels, on a cette scène où Mao Mao dit むしろもう少し傷があってもいいかもしれません。ジンシ様は美しすぎる。そのせいで周りは心を乱され、見た目ばかりに目をやってしまう。だけどジンシ様の本質は見た目ほど華美じゃない。もっと実直なものだ。それは多分見た目の美しさよりもずっと価値がある。 Et dans le light novel, on lit Jinshi était trop beau. Il corrompait quiconque le regardait. Au quotidien, les gens qu'il croisait n'avaient d'yeux que pour son apparence. Moralement, pourtant, il n'était pas aussi éblouissant et radieux qu'à l'extérieur, songea la jeune fille. Il pouvait même faire montre d'une âpre sévérité. Dans son entourage, rares étaient ceux qui le connaissaient assez pour en être conscients. Mais on a aussi un autre exemple dans la saison 1. Quand il se travestit pour sortir de la cour intérieure, on voit à quel point il est heureux de n'être personne. Donc finalement, est-ce que le comportement de Jinshi est de l'abus de pouvoir ou c'est une réponse au passé ? Est-ce que Jinshi est un red flag ? Si on me demande mon avis, qui est l'avis de quelqu'un qui a lu les light novels jusqu'au tome 13, d'une certaine manière... En fait non, pas d'une certaine manière. Oui, il l'est. Jinshi est un red flag. En fait, c'est surtout à ce moment-là de l'histoire. On n'est encore qu'au début de la relation entre Mao Mao et Jinshi. Et leur relation est complexe, parce que l'un et l'autre sont des personnages complexes. Et c'est l'une des grandes forces des carnets de l'apothicaire, et c'est ce qui en fait une œuvre si bien écrite. Les personnages sont complexes, et ont plusieurs couches de lecture, et pas seulement Mao Mao et Jinshi. Comme on l'a dit plus tôt, on voit Jinshi à travers le pauvre de Mao Mao. Et Mao Mao, c'est un personnage qui a beaucoup de mal à admettre qu'elle s'attache aux autres. On peut citer Shaolan ou Shisui. Mais on va pas aller plus loin, on fera une analyse du personnage de Mao Mao. Mais surtout, elle a beaucoup de mal à montrer son affection. Et en face, il y a Jinshi, un personnage qui finalement est en mal d'amour et qui est dans une quête de reconnaissance pour qui il est vraiment, pas pour ce qu'il représente, mais il est aussi dans une quête d'affection. Et ce que lui donne Mao Mao est ce qu'il recherche. Enfin presque. Elle le voit pour qui il est, c'est vrai. Par contre, et surtout à ce moment-là de l'histoire, elle ne sera jamais dans l'expression de ses sentiments de manière franche. Et surtout, et encore une fois à ce moment-là de l'histoire, elle ne sera jamais en quête de contact physique. Alors que Jinshi... Et c'est là qu'on entre dans le comportement red flag. Il n'y a pas à tergiverser. Jinshi ne respecte pas l'espace intime de Mao Mao. Il est maladroit parce qu'il n'a jamais su comment exprimer son amour sainement. L'expression des sentiments amoureux est une partie du spectre des émotions qui est inconnue de Jinshi. Et il est, malgré son opposition à son rang, issu de la famille impériale, où tous ses désirs ont toujours été des ordres. Il reste victime de son éducation et du manque d'exemples d'amour sain. Son père, tout ça. Donc oui, c'est un red flag. Mais il s'éduque, comprend, change, et son personnage devient de plus en plus mature. Pour l'instant, ce n'est pas forcément flagrant, mais ça viendra. Donc pour conclure, Jinshi n'est pas un belâtre qui cherche à imposer son pouvoir par la force, ni qui cherche à acquérir plus de pouvoir grâce à ses attributs physiques. C'est un personnage qui, au contraire, a tout à fait conscience de ce que son rang implique et veut, au contraire, s'en débarrasser. Il veut être reconnu pour qui il est et laisserait bien sa place à celui qui en veut. C'est pour ça qu'il se cache en eunuque. Jinshi a un sens des responsabilités très fort. Il est aussi très réaliste sur qui il est et sur ce que ça implique. Mais c'est aussi un jeune homme de 19 ans, pris dans les tourments des sentiments amoureux et qui est très maladroit. Mais il apprend, car il est aussi quelqu'un d'une grande générosité
et d'une grande gentillesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré analyser le personnage de Jinchi sous ce prisme-là. On aurait pu analyser son personnage sous d'autres prismes. Et je pense que ce sera fait, notamment en montrant les différences entre le light novel et l'animé. Bon, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés sur la question du pouvoir, on en a un petit peu parlé, mais je m'égare. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé du personnage de Jinchi. Est-ce que pour vous c'est un red flag ou non? Dites-moi tout en commentaire, cet espace est là pour vous. Et surtout, moi j'ai très envie d'en parler avec vous et j'ai envie d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, un petit abonnement. Et puis moi je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!